Bonjour à tous pour cette vidéo complémentaire du dossier sur la cayetière, terre de projet que nous avons posté sur notre blog Adid et dont nous avions mis quelques extraits sur la page Adid Facebook. Qu'est-ce que nous avons à dire sur la cayetière? Bon, il y aurait beaucoup à en dire, hein, tellement les projets foisonnent là-bas. On va se concentrer sur 2 ou 3 sujets, et le premier d'entre eux, celui qui nous pose problème, même, c'est celui du squat d'une partie des locaux. Une famille s'est appropriée une barre pour en faire un logement. Alors cette situation est évidemment très préoccupante, elle est dangereuse juridiquement et socialement, et là on ne comprend pas parce que la commune laisse faire sans engager de procédure d'expulsion. C'est la seule solution possible, hein. Il faudra proposer évidemment un relogement pour la famille, et on devrait en trouver tout de même, puisqu'on va trouver des logements pour des réfugiés, donc on doit pouvoir le faire pour une famille mal logée. Et surtout, on laisse dire aussi que le père serait, entre guillemets, le gardien des lieux, mais il n'y a pas. Il faut dire clairement, il n'y a jamais eu, et a priori, on ne souhaite pas qu'il y ait de gardien sur la cayetière. Pourquoi? Eh bien, un gardien, c'est quelqu'un qui reçoit un salaire pour ça. C'est quelqu'un qui peut partir en congé, qui sera remplacé. C'est aussi donc quelqu'un qui aura un logement de fonction. Et là, ça veut dire que nous nous mettons en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration fiscale. Tout ceci, ça n'est pas acceptable. Il faut que la commune mette fin. Le projet d'ouverture du McDonald's. Ah, voilà, ça c'est un super sujet dont nous avons déjà eu l'occasion de dire que nous estimons que ce McDonald's, il n'aboutira pas. Il n'y aura pas d'ouverture de McDonald's. C'est techniquement très difficile, c'est très coûteux. Juridiquement, c'est une impasse dans laquelle les militants de l'association La Colo sont emmenés. Je crois j'espère pour eux d'ailleurs qu'ils commencent à s'en rendre compte. Certainement, il doit être possible d'ouvrir un bar associatif sur le modèle de ce qui s'est fait ailleurs à Marennes avec la Bigaille. Ouvert par exemple pour des événements ponctuels. Mais le McDonald's, ça c'est une chimère. Autre projet mirifique, c'est l'incubateur de maraîchers bio. La commune souhaite là tout simplement faire ce qui existe déjà. Réinventer le fil à couper le beurre, le travail de la chambre d'agriculture conjointement avec les syndicats paysans. Et pourquoi le faire sur des terrains achetés à prix d'or, hein, ça nous coûte 70 000 €, hein, la cayetière tous les ans, jusqu'au-delà de 2030, alors qu'on a des terrains agricoles un peu partout ici. Hein. Et d'ailleurs, la commune est propriétaire de terrains agricoles. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas plutôt les maraîchers bio qui sont déjà installés sur notre commune? Et en fait, c'est tout le contraire. On se propose de leur compliquer l'avenir, puisqu'on leur créerait comme ça des concurrents. Enfin, l'installation des Restos du Cœur. Eh bien, ça, c'est un projet qui est très intéressant et qui nous intéresse, évidemment, nous-mêmes. Nous regrettons toutefois que la commune assume seule le coût d'aménagement des locaux. Pourquoi? Alors qu'il y a des bénéficiaires dans toute l'île des Restos du Cœur. Pourquoi est-ce qu'on ne partage pas les frais d'installation avec la CDC ou bien d'autres communes? Ce coût d'ailleurs, c'est très préoccupant parce que ce coût, il est aujourd'hui impossible à obtenir. Il n'y a pas de plan connu, si vous en avez, faites-nous en part. Il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas de budget voté, il n'y a pas de calendrier des travaux. Là, c'est vraiment la quintessence de ce qu'on peut appeler du flou artistique. Que souhaitons-nous à la cayetière pour finir? Eh bien justement qu'on en finisse avec cette méthode qui prévaut actuellement, qui est celle des dossiers traités entre amis associatifs. Il faut en finir aussi avec les petites et les grandes libertés qu'on prend avec le plan local d'urbanisme, avec la zone boisée classée où on laisse s'installer un cirque avant de se rendre compte qu'on n'avait pas le droit de le faire, où l'on coupe des arbres, où on laisse s'installer des voitures alors qu'on n'a pas le droit de stationner. Il faut un projet d'ensemble clairement exprimé avec un plan, des investissements et un calendrier. Voilà pour en finir sur ce sujet de la cayetière où certainement nous reviendrons. À bientôt, au revoir.